Alors bonjour chers téléspectateurs, encore bienvenue sur votre plateau télévisé, Mes plus grands secrets. Aujourd'hui, nous accueillons Monsieur Michael, qui partagera avec nous, son témoignage, qui a changé toute sa vie. Alors Monsieur Michael, encore bonjour, et bienvenue sur ce plateau. Nous vous laissons la parole. Merci Monsieur Thomas. Après une enfance sans problème, mes parents m'ont mise en pensionnat. Franchement, je détestais ça. Puis, je me suis fait éjecter du lycée, à l'âge de 14 ans, pour des bêtises que j'avais commises. Cette crise passée, je voulus honorer mes parents et, à l'âge de 18 ans, je décidai de tout faire pour réussir coûte que coûte mes études, et accomplir tous mes rêves. Une bourse me permit d'obtenir mon MBA. Je me suis marié. J'ai eu mon premier enfant et, pratiquement en même temps, j'ai démarré une entreprise avec des associés. La vie était belle et m'ouvrait grand les bras. Je travaillais beaucoup mais j'aimais ça. Je me disais qu'après tout, c'était pour réussir, pour le bien de notre foyer. Ah chérie, ça fait longtemps qu'on soit sortis entre amoureux. Je suis très heureuse que tu puisses mettre ton travail en suspens, et m'accorder au moins cette soirée. C'est tout normal ma chérie, je n'ai rien à faire ce soir. Je veux te la consacrer entièrement. Michael, tu es très drôle. Tom, qui est ce? J'espère que ce n'est pas encore le boulot. Cette fois-ci, je ne l'accepterai pas. Chérie, c'est mon gros client, s'il te plaît laisse-moi répondre. Ça doit être urgent. Allô boss? Oui, j'arrive tout de suite. Chérie, ça ne me prendra que 5 minutes. Je ne vais pas durer. En 5 ans de mariage, je n'ai eu d'intimité avec mon époux que 5 fois. Tout ça à cause du travail. Tu trouves ça normal? Je reviens dans 2 minutes. 3 heures plus tard. 3 heures de temps, franchement. Ça en est de trop. Je ne peux plus vivre ainsi. Je travaillais beaucoup, mais j'aimais ça. Je me disais qu'après tout, c'était pour réussir, pour le bien de notre foyer. Peu importait ce qui se passait autour, je fonçais. Puis un jour, ma vie bascula. Je croyais que rien ne pourrait m'arriver, mais rapidement, mon égoïsme m'amena au divorce. Ma vie bascula dans la douleur, les doutes, les interrogations, et la culpabilité. Pour oublier ma douleur, je me suis alors réfugié dans le sport, et les plaisirs passagers. Puis j'ai épousé Charmion, avec qui, je suis toujours marié aujourd'hui. Malgré cette nouvelle relation, le cycle infernal reprit, car tout était encore centré sur ma personne, et mes désirs. J'avais régulièrement des conflits, avec mon épouse. Non, je ne peux pas accepter cela plus longtemps. C'est quel argent on cherche autant? Tu m'as épousé pourquoi? Je ne suis pas une ménagère, mais ta femme. Même boire un petit café avec mon mari, je ne peux pas. Bim, il est au téléphone, ou m'a déjà laissé poireauter seul à table. Tu me fatigues, avec tes plaintes à n'en point finir. Si je travaille autant, c'est pour toi et mes enfants. Mais comme l'ingratitude est enracinée dans ton cœur, ta réaction est normale. Tu m'as insulté. Je dirai tout à mon père. Et puis quoi encore? J'avais régulièrement des conflits avec mon épouse. Même la réussite professionnelle ne réussissait pas à enlever la douleur et le grand vide au fond de moi. À cette époque, j'avais un ami du nom de Fred. Il m'a beaucoup encouragé pendant ces moments difficiles. Il était chrétien et me glissait des mots d'encouragement dans mon sac de sport après nos parties de squash. Aussi, il me laissait régulièrement des cassettes contenant des messages basés sur la Bible qui me touchaient. Il me donnait du réconfort et de l'espoir. Mon roi, ton ami Fred là, il ne me plaît pas du tout. Je suis sûr qu'il est dans une secte. Regarde-le, il ne boit pas, il ne va pas en boîte de nuit, il n'a aucune copine. Parfois, je le surprends à parler dans le vide. Tu sais ce qu'il me répond?
Il me dit qu'il parle avec Dieu. Ma chérie, ce n'est pas bien de se moquer de lui. Il est une très belle personne, et m'encourage énormément. Je n'aime pas du tout le fait qu'il te pousse à ne plus suivre l'astrologie avec moi. Il veut briser notre couple. Fred m'invita plusieurs fois à participer à des réunions de découverte de la Bible, avec des hommes d'affaires chrétiens. Mais ma femme, férue d'astrologie, refusait catégoriquement que j'y aille, effrayée de ce qu'elle considérait comme une secte. Un jour, elle finit par accepter et je me rendis à un petit déjeuner, où un homme était invité à donner le témoignage de sa découverte de Dieu. Bonjour frère Michael. Oui bonjour monsieur, Moi c'est le frère Dorian. enchanté de vous connaître. J'aimerais bien connaître votre histoire. Il n'y a pas de souci. De toute façon, nous sommes là pour ça. Il était une fois, un homme nommé Dorian. À un jeune âge, il a perdu ses parents dans un tragique accident. Sans famille pour le soutenir, il a été placé dans un orphelinat, où il a dû apprendre à se débrouiller seul. Malgré les difficultés, Dorian a grandi avec une détermination à réussir dans la vie. Il a travaillé dur à l'école, et a finalement réussi à trouver un emploi stable. Cependant, sa vie personnelle a été marquée par des échecs. Il a connu 5 divorces. Oh mon Dieu, 5 divorces, mais c'est énorme. Chacun de ces divorces apportait son lot de douleurs et de désillusions. Malgré ses efforts pour construire des relations solides, il semblait que le bonheur conjugal lui échappait toujours. Malgré toutes les épreuves qu'il a traversées, Dorian a refusé de se laisser abattre. Il a trouvé du réconfort dans son travail. Cependant, il ressentait toujours un vide dans son cœur. Le vide persistant dans le cœur de Dorian était comme une ombre qu'il ne pouvait pas secouer, malgré ses succès professionnels. Il se sentait parfois isolé, cherchant désespérément un sens à sa vie, au-delà de sa carrière. Un jour, lors d'une soirée solitaire, se promenant dans les rues de sa résidence, Dorian rencontra Dieu. J'espère qu'il ne me prend pas pour un demeuré. Comment lui il peut rencontrer Dieu? Mon épouse avait-elle raison? Je sais que vous vous dites, mais que raconte-t-il? Comment il peut rencontrer Dieu? Et je vous répondrai, j'ai rencontré le Seigneur ce soir-là, car la semence de sa parole a rencontré le champ de mon cœur, et par les eaux vives de l'Esprit de Dieu, une nouvelle créature a connu le jour. Et là, mon corps est devenu le temple du Saint-Esprit. Ce soir, j'ai rencontré un homme. Cet homme me parlait, comme s'il me connaissait, depuis bien longtemps. Ça ne m'a pas trop impressionné, car je savais que les marabouts aussi pouvaient en faire autant. Mais quand il a demandé à prier pour mon cœur, car à ce moment j'étais en dépression, j'avais des pensées de suicide. Alors, quand il priait pour moi, je ne ressentais rien, et je commençais par me moquer de lui dans mon cœur. Et quand il a clôturé sa prière, dans le nom de Jésus, automatiquement, j'ai ressenti une paix, un amour, une joie, indescriptible m'envahir, et c'est comme si quelqu'un qui m'aimait me posait la main sur l'épaule. Et là j'ai cru et confessé Jésus, comme Seigneur et Sauveur. Alors que je l'écoutais attentivement, j'eus l'étrange impression qu'il décrivait ma vie. À la fin de son témoignage, cet homme m'invita à repartir à zéro, en disant que Jésus avait pris mes péchés sur la croix, et qu'il pouvait me donner une nouvelle vie, si je la lui confiais, une vie pleine de sens et de vérité. Ce message percuta mon cœur et je sentis une force qui me fit bondir de mon siège. Je voulais de ce Dieu-là, de celui qui me donnerait la liberté et la paix. Je répondis à l'appel et je crus spontanément en Jésus de tout mon cœur. Immédiatement, une grande paix remplit tout mon être. Je ressentis une joie, comme jamais auparavant. Ce jour-là, ma perspective de vie changea totalement. Je ne voulais plus vivre, en étant centré sur moi, mais plutôt sur Dieu, pour le servir, et aider mon prochain. Oh, waouh! Je suis tellement heureux pour toi. Si tu savais depuis quand je priais pour toi. Dieu est fidèle. Fred, si je savais
que mon bonheur était Dieu, je t'assure que, je n'aurais pas autant tardé, à lui confier entièrement ma vie. Ce jour-là, ma première prière à Dieu, totalement spontanée, fut celle-ci: Seigneur, occupe-toi de ma femme. Charmion était adepte de l'astrologie, et fortement opposé à Dieu. Dans les semaines et les mois qui suivirent, voyant un grand changement dans ma vie, mon épouse se rapprocha, petit à petit de Dieu. Et j'ai la joie de dire qu'il en fut de même pour notre fille qui, à l'adolescence, fit sa propre découverte de Dieu. Merci Seigneur, pour notre ménage, qui a Christ pour fondement. Merci de ce que tu nous amènes de gloire en gloire, et dans les profondeurs de ton intimité. Entre tes mains, nous confions l'avenir de nos enfants, selon qu'il est dit dans ta parole, que quand nos enfants n'étaient qu'une masse informe, tes yeux les voyaient, et sur ton livre, étaient tous inscrits, les jours qui leur étaient destinés, avant qu'aucun d'eux existât. Nous plaidons les mérites du sang de Jésus-Christ, sur notre famille, et nous déclarons dans le nom de Jésus-Christ, que cette journée et ce mois, sont pour nous, sujets d'allégresse, de grâce, de gloire et de bonheur, au nom de Christ Jésus. Amen. Donner de mon temps aux autres. Comme j'exerçais le métier de consultant, j'eus rapidement à cœur, d'offrir mes services, pour aider les gens, dans le cadre d'une communauté chrétienne locale. J'ai commencé à donner 10% de mon temps, puis 20%, puis 30%. Aujourd'hui, je suis à 100%, car j'œuvre comme missionnaire, avec l'équipe de Top Chrétien. Alors, missionnaire Michael, un mot pour la fin? Je suis sûr et certain, qu'un homme ou une femme, s'est identifié, au travers de mon témoignage. Et j'aimerais juste te dire que, l'homme a été créé, pour vivre dans la présence de Dieu. Et sans cette présence dans votre vie, vous vous sentirez toujours seul, abandonné, incompris, déprimé, rejeté et délaissé. Et avec un vide, qui ne se comble jamais, ou à court terme. Alors, j'aimerais juste t'inviter, à accepter Jésus-Christ, comme ton seul Seigneur et Sauveur, afin que sa présence, vienne habiter en toi. Alors, depuis le lieu où tu te trouves, ferme la porte de tes pensées, et redirige-les vers le Créateur, et avec un cœur sincère, et repentant, fais cette prière avec moi. Répète juste après moi. Tu peux fermer tes yeux, et poser ta main sur ton cœur. Je sais ce que le monde dit de ma situation, on m'a appelé stérile, improductif, divorcé, mais moi, je sais, qu'il y a un Dieu qui connaît mon cœur, qui console et qui justifie. Aujourd'hui, moi, je choisis de lui faire confiance, lui qui ne faillit jamais. Alors je viens, par le sang de l'agneau, et dans le nom de Jésus-Christ, me réconcilier avec le Père. Et je demande pardon, pour toutes mes désobéissances. À présent, je suis une nouvelle créature, à l'image de Dieu. Toutes choses anciennes sont passées et toutes choses deviennent maintenant, nouvelles pour moi, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors chers téléspectateurs, encore merci, de nous avoir suivis. Merci encore à Monsieur Michael, pour le don de sa présence, sur ce plateau télé, avec le partage de son magnifique témoignage. Alors, chers téléspectateurs, rendez-vous à tout de suite, pour un nouvel épisode. Je vous aime de l'amour du Seigneur. Et c'était mes plus grands secrets. Merci d'avoir suivi.